Salut à tous, SVK Trading, journal d'un trader. Donc, on fait le débriefing de la journée comme d'habitude. Donc voilà, aujourd'hui, il y a relativement une bonne journée. 4 trades gagnants, on a fait 32 euros sur la journée. C'est plutôt correct. C'est des trades qui ont été pris quasiment sûrs parce que lundi, j'ai fait une très mauvaise journée. Donc vraiment, là, j'essaye d'assurer mes gains. Et aujourd'hui, c'était plutôt une journée où bon voilà, on est dans un range, donc bon, ça descend, ça monte, etc. Mais du coup, si les zones elles sont beaucoup moins atteintes rapidement, donc je fais moins de trades. Et vu que je veux aussi, comment dire, avoir une meilleure qualité de trading, je reprends un peu moins de trades, mais ça me permet aussi de beaucoup observer ce qui se passe sur le marché, etc. Et de voir, ah oui, là j'aurais pu prendre, là j'aurais pas pu. Ok, ça rebond beaucoup à cette zone-là. Donc du coup, je vais checker et ça me permet aussi de bon travailler sur d'autres points. Donc voilà. Là aujourd'hui, on a fait surtout du trading sur le Nasdaq et le DAX. Euh, sur le DAX ce matin, on a pris un petit trade. Non, ça c'est sur le Nasdaq. On a pris un petit trade de quasiment 6 points. Donc on avait acheté à 947, on a rebondi à 958. Et il me semble que c'est celui-là. Voilà. Alors ça, typiquement, bah, c'est vraiment les zones que je recherche. Encore le grossière. Voilà, ce matin, je suis arrivé, donc en fait, j'avais tracé mes zones, les endroits où vraiment je voulais acheter. Et en fait, bon, quand je suis arrivé devant l'écran, c'était... Ouais, on était à peu près ici. Là, je les traite pas à cette zone-là parce qu'il y a eu beaucoup trop déjà de rebonds, etc. Là, c'est pareil, j'aurais pu prendre quelques trades ici et ici, mais il y avait eu déjà trop de rebonds pour moi, donc je m'abstiens. Et ici, on voit bien que bon, bah, ça part à peu près de là, 419 à 419. 20, voilà, il perd à peu près 50 points, c'est pas mal. Je dirais que quand ça perd plus de 50 points, 100 points, souvent après il y a un rebond. Même si après ça continue, il y a un rebond. Et du coup, ici, on arrivait vraiment sur la première fois où on tapait sur cette zone-là. Donc la clôture de la journée précédente. Et on était vraiment dans cette zone-là où il y a eu... J'aurais pu même le faire comme ça, plutôt. Voilà. On était vraiment ici. Et à partir du moment où, en fait, le prix, il est descendu. Et dès que j'ai vu que ça remontait un tout petit peu, voilà, j'ai pris à l'achat en fermant relativement rapidement. Bon, là, j'aurais pu le laisser tourner parce qu'il y avait une bougie de retournement. Mais bon, voilà, j'avais mes 5,80 Bon, c'était affiché... un peu plus, c'était affiché 7 points. Donc moi dans mon esprit je m'étais dit bon c'est bon 7 points. Bon ça va fermer un petit peu en dessous. Mais bon voilà c'est un très bon trade. Pour moi c'est vraiment j'aurais peut-être dû attendre peut-être une plus belle bougie comme celle-ci là pour vraiment le prendre juste après. Mais sincèrement c'est correct. Puis après, vu que je veux vraiment assurer, je tente pas les deuxièmes rebonds ni les troisièmes. C'est pour ça qu'ici et ici, ben j'y vais pas en fait, hein. Alors qu'ici quand même, il y avait une bougie de retournement dans le sens où ça fait plusieurs rebonds, ça y va pas. Donc, mais bon, après on peut dire aussi qu'ici il y avait aussi une bougie de retournement. Donc voilà, c'est pas top. Et ici, bon, j'étais quasiment sûr que ça allait rebondir. Donc bah voilà, la preuve, j'ai pris quasiment mes 6 points. Ensuite, j'ai pas pris d'autres trades sur le DAX. Ici, j'ai failli craquer. Sincèrement, j'ai failli craquer quand j'ai vu cette bougie-là et que, en fait, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones et tout ça, ça montait. Je me suis dit, allez, ne prends pas de risque, respecte ton money management. Parce que, bon, ici, en fait, on descend bien en dessous des 975. Donc, voilà. Et puis, on est vraiment dans une zone d'accumulation. Euh, voilà, je l'ai pas tenté. Voilà, tant pis pour moi, surtout que derrière il y a une méga bonne belle bougie où on tape direct du 79, donc j'aurais pu rentrer là, ça m'aurait fait 7 points d'entrée, j'aurais pu sortir et j'étais bien. Et ensuite, tac. Alors sur lui par contre j'ai pris un peu plus de trades me semble-t-il. Je crois que j'en ai pris 3. Hop.
Ouais, c'est ça. 3 trades, US, US et US. Ah oui, c'est là. Donc ce matin, j'ai commencé la matinée. Ben voilà, en fait, on était exactement. Ok. Voilà, on était ici. Donc du coup, ici, ben, je le prends là. Et derrière, je sors très rapidement. Donc ça, c'était... Ben, c'était ce matin à 11h, à 11h33. Voilà, ça me fait, bon, les 90 centimes, c'est rien du tout. Mais bon, l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir des trades, d'améliorer la technique. C'est pour ça aussi que... Et puis, mine de rien, 1 euro par là, 5 euros, 3 euros, 2 euros, ben, au cumul, on est pas mal. Donc, ici aussi, techniquement, ben voilà, on a une chute de à peu près 77 à 39, ça fait à peu près 37 points, une quarantaine de points. Donc, on est, même, je dis une connerie, on est à 30, voilà, c'est ça, ça fait à peu près 57 points à peu près. Donc c'est ça, c'est la moyenne des 50 points et des 100 points. Vous voyez, même ici, on peut perdre, on a 13 000, on arrive ici, voilà, on perd encore 50 bons points, je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, 50 bons points. Là, on en perd quand même 77. Bah, c'est pareil, hein. En fait, je dis une connerie. Ouais, c'est 47 points. Donc voilà, j'ai remarqué que tous les 50, 100 points, de toute façon, après, c'est aussi des chiffres ronds, de toute façon. On le voit, les 13 000, ici, on arrive, on n'est pas loin des 19 500. Et puis après, bon, voilà. Donc, il y avait celui-là. Donc, typiquement, j'aurais pu le couper ici. Bon, j'ai voulu assurer le gain. C'était le premier trade de la journée. Donc, en général, les premiers trades de la journée, je laisse pas courir, hein. Je coupe, je vais assurer, je vais me mettre en confiance. Et c'est vrai que ce type de trade permet d'avoir cette petite confiance qui ensuite permet d'enchaîner aussi. Alors ici j'attaque un peu tôt la zone. C'est peut-être pas un super trade celui-là. C'est peut-être pour ça aussi que je le coupe rapidement. Alors celui-là est à quelle heure? Ouais. Après, c'est aussi un ressenti de trading, hein. On voit une bougie de retournement. Bon, voilà, on peut l'envoyer. Après, bon, moi, je mets une moyenne mobile 1000. Comme ça, j'ai vu qu'il y avait pas mal de rebonds. Ici, là. C'est pas ouf, mais de temps en temps, il y a des rebonds. Et quand. Déjà, ça me permet, je les traite pas en fait, mais c'est surtout que ça me permet de voir directement la tendance, quoi. Voilà. Du coup, là, on est ici, il est un peu juste. Et là, par contre, le trade, pour moi, alors, celui-là, voilà, il est parfait. On arrive dans la zone, on voit que ça y est, il y a ce petit reflux qui arrive. Et on coupe assez rapidement, pareil, j'aurais pu attendre ici, ça m'aurait fait 10 euros. Voilà, c'est con, mais voilà. En fait, c'est con parce que si je laisse pas tourner un tout petit peu plus, quand je vais prendre ma perte, ça va me bouffer mes 3 4 jours de trading en ce moment. Donc c'est ça un peu le risque. Après, c'est des zones qui sont quand même assez... ici, j'ai pris, il me semble, voilà, à 79. Bon, j'aurais peut-être pu le prendre un tout petit peu avant parce qu'il y avait quand même la zone à 75. Donc ça, je me méfie toujours. Et on voit, hein, sur les zones de 75, voilà, typiquement quoi. On arrive ici, on passe les 975 et il y a un reflux. Voilà. Ici, c'est les 50. On arrive aux 950 et il y a un reflux. Sachant qu'en plus, il y a un pivot juste derrière. C'est récurrent, hein, de toute façon, hein. Ici, pareil, on arrive au 66, il y a un reflux. Voilà. Donc, c'est ces zones-là, en fait. Mais pour le moment, j'ai pas encore une maîtrise assez. Je suis pas encore assez technique pour me dire, ah ben maintenant là, je peux les prendre, là, je peux pas. Donc, je m'abstiens. Et je continue à étudier un peu mon trading et la bourse et toutes des méthodologies qui sont intéressantes.
selon moi. Voilà. Donc pas plus. Donc dans la journée, ouais, on a fait donc le 32,70 €. Ensuite, donc pour bon, le taux de réussite, vous l'avez, 4,0, le gain 32,70 €. L'état personnel, patient et calme, et en bonne condition. Voilà, c'est surtout ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai tradé sachant que bon, j'attendais des nouvelles un peu. J'attendais une bonne nouvelle, elle n'est pas arrivée, donc j'étais dans l'attente de cette nouvelle-là, et du coup, ça aurait pu me perturber un peu dans mon trading et tout ça, le fait de ne pas avoir ça, être un peu frustré, mais pas du tout, donc ça, je suis relativement content. Donc la qualité de trading, money management respectée, bonne prise de position, encore une fois, je coupe un peu vite, on l'a vu, un point 5, ça reste correct selon moi. Mais c'est vrai que si par exemple j'arrive juste à prendre 4-5 points par trade ici, et ben là on se retrouve plus avec une journée à 32, on se retrouve directement avec une journée un peu plus intéressante, avec une journée à 50, 60. Et ça, bon là pour le moment sur l'US je suis à 1 euro le point. Mais si j'augmente les lots, ben, ça peut être très intéressant aussi. Après, bien sûr, il y a les risques, etc. à regarder. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Là, je vois que ça chute quand même pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ok. Ouais. Bon, là, ça va y aller, hein. Bah, si je peux faire un petit trade direct, en direct, ce serait marrant, parce que c'était pas du tout prévu. Voilà, s'il vient taper le pivot, ça peut être intéressant. Vous voyez, en fait, là, j'ai mes zones, donc elle peut venir taper cette zone-là. Là, ça y va sec, hein. Je vais ouvrir vite fait, dupliquer un graphique. Je vais ouvrir le DAX vite fait pour voir un peu ce qu'il fait. Pareil, je vais ouvrir le Wall Street. Un dupliqué graphique que je vais mettre ici. 5. Voilà, on le voit sur le Wall Street Cash. Par exemple, ici, vous voyez, il y a eu cette zone-là. Et voilà, il vient rebondir ici. Hein. De toute façon, c'est tout le temps la même chose. Voilà. Ouf. Ah ouais. Voilà, ça s'agite. Voilà, vous voyez. Tac. On est tout le temps comme ça. Voilà. Ah putain. Bon, ça bouge en tout cas. Donc, c'est pas mal. Nasdaq, il en est où? Bon, voilà, vous voyez, ça remonte. Donc, on reste sur cette zone-là. On peut la finir, hein, mais on le voit. Hein, là, maintenant, c'est une résistance. Est-ce qu'il va chuter? Le DAX. En fait, ça se trouve, ils vont atteindre ma zone que j'attends depuis midi. Ah ouais, j'attends ces zones-là depuis tout à l'heure. Donc là, j'ai l'impression que ça veut y aller. Donc, bon, de toute façon, c'est la fin de la journée. On a fait la journée. Enfin, on a fait la journée. On n'est pas tout à fait. On n'a pas fait tout à fait la journée qu'on veut. Il manque à peu près 70 €. Mais ça peut être intéressant, quoi. Donc voilà pour aujourd'hui, pas plus sur le trade de la journée. Bon, la courbe continue, après bon, on reste pas très bon sur le résultat de la semaine, parce que du coup on a pris cette gifle de 400, je crois 500, ouais 500, on enlève 480. Donc là on est déjà remonté presque de 110 €, mais bon, on continue à travailler. Voilà, on a fait 6 mauvais trades lundi, et puis après mardi et aujourd'hui c'était correct.
Donc, bon, voilà, faut essayer de continuer à monter. Et l'objectif, c'est ben, voilà, de remonter ces 400, d'aller un peu plus loin. Donc, ce mois-ci, pour atteindre l'objectif de 1000 à 2000 euros, ça va être short. Voilà. Bref, ben, je vous dis à demain et bonne soirée à vous. Allez, salut!